Et nous sommes en direct. Allez, on va Bonsoir. Oui, voilà, c'est le direct. Allez. Coucou Anne-Laure, Et bonsoir. Constance, bonsoir à toutes, à tous. Et bonsoir à tous et à toutes, oui, puisqu'il y a des hommes, il y a des femmes. Bonsoir Jessie, Dominique, Georgette, Marie, Karine, Charline, Marie-Christine et Jean-Louis. Voilà, les personnes qui disent bonsoir dans le chat et tous les autres. Bonsoir à vous et bienvenue de nouveau à cette conférence. J'accueille avec plaisir Anne-Laure Leroux Agapé, que vous connaissez déjà, certainement pour beaucoup d'entre vous. Je pense que c'est la quatrième fois, à chaque fois je me dis ça, mais je pense que c'est la quatrième fois que tu interviens. Je crois, oui. Ouais, quelque Avec chose comme toi. ça, quatre ou cinq, oui, oui, quatre avec moi, hein, et la cinquième fois sur ANV. Donc, ce soir, Anne-Laure, tu vas nous parler de la libération karmique. Je pense que le karma, tout le monde sait plus ou moins ce que c'est, mais il y a besoin de préciser un peu. Pas mal de choses d'ailleurs. Où est-ce que ça se niche? Comment ça arrive? Est-ce que c'est karma, c'est forcément les vies antérieures ou est-ce que c'est karma de... On peut parler de karma aussi par rapport à notre vie actuelle. Comment on peut les libérer justement et en quoi ça peut impacter notre vie? Donc voilà, beaucoup de questions Oui, 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 que n'hésite pas vous justement pourrez et n'hésitez et pas à me les reposer au fur et à mesure parce qu'il y a énormément absolument, d'informations. voilà. Je suis dans un total lâcher prise. J'en ris moi-même et mon entourage aussi parce que bon, forcément, ça se prépare, une conférence, on y met le mental, etc. Mais là, mon âme, puisque je me laisse de plus en plus incarner ma mission d'âme, eh bien, en fait, voilà, Mais c'était tu laisses ton âme, tu écoutes voilà, ton âme et tu laisses ton âme parler. n'hésitez pas à venir chercher les informations que vous êtes venu chercher ce soir, Voilà. maintenant dans l'ici et maintenant ou en replay, parce que voilà, tout est énergie, il n'y a pas de notion de temps, donc il y a des personnes qui verront ça dans quelques mois ou quelques semaines ou même demain, et ce sera très juste. Eh ben super. Eh ben écoute, Anne-Laure, qui es-tu? Et puis, eh ben après, tout de suite après, tu peux démarrer sur la libération karmique. Voilà. Merci Hortense. Merci à vous d'être là. Merci de vrai pour vous-même, de vous offrir ce temps. Voilà, un temps que nous partageons dans une belle égrégore. Euh, parce que nous cherchons. Et quand on cherche, on trouve. Donc ce soir, je formule le souhait que vous ayez exactement ce que vous cherchez comme information. Voilà. Et j'ai pensé à vous dès ce matin au réveil, puisque j'avais le chiffre 555 qui s'est affiché sur mon portable et nous sommes le 5 juin. Et donc le message des anges, c'est que des grands changements arrivent dans votre vie, dans nos vies. On le sait, mais là, le temps s'accélère. Et c'est sur le point, voilà, de faire une bascule. Alors, on ne va pas y mettre de stress du tout, on est en totale confiance de ce qui arrive. Et puisque c'est l'égrégore que nous formons au jour d'aujourd'hui, je voulais vous envoyer aussi, puisque ce message vous était aussi destiné, d'être en totale confiance avec ce message angélique sur ce 555, le 5 juin, qui amène de profonds bouleversements, changements en tout positif. Voilà, en tout point positif. Donc, qui je suis? Je suis Anne-Laure Leroux Agapé. Voilà, Agapé est mon nom d'âme que j'ai reconnecté il y a quelques années quand je me suis offert la vie, quand j'ai poussé les barreaux de ma cage. Voilà, la première partie de cette incarnation-là, j'ai vécu de très bonnes choses et des choses qui m'ont profondément blessée. Et je me suis tue dès mon plus jeune âge, n'écoutant pas vraiment mes émotions, mes ressentis. Et voilà, j'ai traversé beaucoup d'épreuves à travers l'accompagnement dans la mort, des décès de proches, des expériences mystiques que je n'ai pas compris. À chaque fois, j'ai dit non. Ensuite, voilà, j'avais une vie extérieurement, on va dire, accomplie. J'ai eu différentes casquettes, tenu différents costumes en tant que chef d'entreprise, en tant que cadre, dans le marketing. J'ai créé une marque de vêtements, j'ai été femme au foyer, voilà, beaucoup. J'étais salariée, j'ai géré une SCI, j'ai fait beaucoup de choses. Mais extérieurement, il y avait ce vide intérieur qui ne me nourrissait pas. Et puis toujours, je continuais à me taire. J'aime bien
Je me suis tue, c'est aussi je me suis tuée. Jusqu'au jour où, en fin de compte, mon âme, j'aime bien le langage des oiseaux pour ça, jusqu'au jour où mon âme a dit stop. À un moment donné, voilà, tu as fait le tour de la question, le tour de l'illusion, il y a certainement quelque chose d'autre. C'est pas possible. C'est pas possible de continuer d'expérimenter autant de douleurs, autant de souffrances, autant de mensonges, de trahisons, de non-reconnaissance, toutes les blessures que j'ai expérimentées tour à tour. Et puis à un moment donné, je les ai toutes faites en une seule fois. Et là, ça a été le pas de la foi que j'ai franchi en acceptant de l'aide. Voilà, en acceptant de l'aide et de l'aide de quelque chose que je ne soupçonnais pas ou même qui m'avait justement touché, caressé du doigt ou fait plusieurs entrées dans ma vie mais que j'avais repoussé par peur. Et donc, j'ai dit là, aidez-moi, je ne sais plus quoi faire. Et je me suis retrouvée dans l'église de Saint-Marie-sur-Mer où j'ai été baptisée. Et là, j'ai entamé un chemin d'ascension, un chemin de résurrection, une traversée du désert, un chemin initiatique très éprouvant et à la fois passionnant, où je me suis restructurée dans mon corps, âme, esprit. Donc, il y a eu une première phase vraiment, je dirais, de foi, où là, jour et nuit, je priais, et je me suis tournée vers ceux qu'on appelle les plus petits, les enfants orphelins, les personnes handicapées, les jeunes. Je donnais de mon temps, de mon argent, sur mes moyens, et en fin de compte, je recevais énormément d'amour, et ce sont eux mes premiers maîtres, entre guillemets. Ensuite, j'ai continué à vouloir comprendre. Alors, j'avais soit deux options, soit refaire ce que j'avais vécu ou essayer de chercher et de trouver des clés. Et là, j'ai entamé, en fin de compte, j'ai repris mes études, rien à voir avec l'école de commerce que j'avais fait 20 ans auparavant. Et j'ai entamé les études de psychopathologie transgénérationnelle, hypnose ericksonienne, hypnose humaniste, voilà, beaucoup de thérapies, de formation en thérapie en médecine holistique, soins quantiques, vibratoires et autres, jusqu'à en tirer l'essence, en fin de compte, par la méthode Agapé, qui est la synergie, en fin de compte, de toutes ces clés que j'ai récupérées, toutes ces mémoires que j'ai réactivées, parce que ce sont ni plus ni moins que des mémoires que nous possédons tous dans nos mémoires karmiques. Voilà. Donc, la méthode Agapé, Agapé signifiant l'amour inconditionnel, elle utilise en majeure partie, en fin de compte, le pouvoir du verbe, le verbe crée, le verbe créateur et les vibrations cristallines dont on sait effectivement l'efficacité que ça a au niveau technologie actuelle, puisque c'est avec cette énergie cristalline qu'on peut converser avec le bout de la planète et qu'elle trouve une résonance dans nos corps. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, le timing est, donc je suis thérapeute et j'accompagne les personnes voilà, en présentiel et à distance, voilà, comme vous, dans leur propre cheminement, dans leur propre individuation, afin, je dirais plutôt que, voilà, si pour résumer, je suis une sage-femme. Voilà, j'ai beaucoup de vie. Ça, depuis, je me suis toujours entendue dire, alors que pourtant, je n'étais pas du tout dans la spiritualité avant, mais je suis une très vieille âme, c'est ma dernière vie. Alors, c'est encore ce que je dis. J'ai toujours dit ça, mais je continue à dire, je suis une très, très vieille dame, c'est ma dernière vie. Donc, sacré challenge, sacré programme, parce que puisque c'est la dernière, je me suis fait la totale. Voilà. Ensuite, donc une sage-femme pour aider les personnes avec les clés, voilà, que j'intègre dans ma chair. Et une fois qu'elles sont vraiment intégrées, je les transmets aux personnes que la vie m'envoie par synchronicité et dit, voilà, avec un timing toujours juste et parfait. Comme le timing juste et parfait qui nous réunit ce soir, parce qu'à l'époque, on n'avait pas prévu tout ça, voilà, mais on sait qu'effectivement, au mois de juillet, il y a une bascule énergétique, vibratoire, inversion des pôles. Chacun va avoir des informations plus ou moins sur des dates en particulier. D'autres vont vous parler de la fin des temps. Voilà, il n'y a pas de stress à avoir. Restons confiants. C'est simplement effectivement que même au niveau astrologique, hein, ça peut s'expliquer par une opportunité d'un nettoyage karmique collectif. La configuration astrale nous invite à ça. Donc, inutile de chercher à changer l'autre, c'est pas la peine, l'autre n'étant que le reflet de ce que l'on porte, mais pour bien trouver l'unité en soi,
Et à l'extérieur, il faut travailler vraiment au fond de soi, puisque tout ce que l'on porte, en fait, va être reflété dans notre incarnation. D'où, et là, on y reviendra peut-être après, mais effectivement, il y a un karma des vies passées, et puis il y a un karma qui est maintenant immédiat. Si on fait quelque chose qui n'est pas aligné, voilà, qui n'est pas juste, eh bien, c'est action-réaction, voilà, on va se prendre le boomerang tout de suite. Donc, les configurations sont faites en ce moment, sont optimales pour justement élever notre fréquence, retrouver l'amour de nous, le divin en nous. Et quand je parle de divin, quand je parle de source, quand je parle de Dieu, etc., c'est non dogmatique. Parce que pour moi, c'est vraiment ce qu'on a choisi d'expérimenter tous, et c'est fantastique. Et l'ombre sert la lumière, c'est cette expérience de l'évolution. Parce que l'homme, pendant des milliers d'années, a réagi de manière enfantine et continue de le faire. Et quand je dis de manière enfantine, c'est pas dans l'aspect positif de l'enfant intérieur, bien au contraire, hein, c'est vraiment dans l'aspect enfantin, pipi caca, il m'a fait ci, il m'a fait ça, etc. Et donc, en fin de compte, il s'est coupé de la source, coupé de sa propre grandeur, coupé de ses émotions, et au fur et à mesure, s'est installée la division que l'on peut voir dans tous les secteurs d'activité, dans les familles, etc., dans tous les domaines de notre vie. Où, en fin de compte, on a commencé, enfin, on a glorifié, on a pris l'habitude de diriger notre énergie au service de ce qui n'est pas juste, au service d'une force que je dirais sombre, voilà, qui ne prône pas l'amour, qui ne prône pas le respect, qui ne prône pas des valeurs essentielles. Et quand je parle de vérité, en fin de compte, pour moi, ce sont des vérités, parce qu'il y a de multiples vérités. Nous avons tous nos vérités, nous avons tous nos champs d'expérimentation, mais quand je parle de vérité, ce ne sont pas les miennes que je souhaite vous imposer, c'est simplement des principes qui sont universels. Voilà. Des principes qui sont universels. Et ça passe par l'amour de soi pour pouvoir ensuite l'accueillir et le trouver chez l'autre. Être plutôt que faire, alors que l'homme a été habitué en fait à faire l'inverse, à faire, il faut, voilà. Tout un tas de convenances, de croyances, mais des milliers de croyances et de convenances éducatives, religieuses, sociétales, culturelles, qui sont engrammées en fait dans nos mémoires cellulaires, dans notre structure, de notre histoire de vie, de notre schéma d'incarnation, issu aussi de nos lignées transgénérationnelles, issu de nos lignées paternelles, maternelles, en remontant sur des générations. Et puis, si nous avons choisi ces lignées paternelles et maternelles, elles sont tout juste idéales parce que c'est notre âme qui a choisi ces personnes dans nos vies pour nous aider justement à faire l'expérience actuellement de l'évolution. Voilà, ce sont, d'un point de vue de l'âme, et voilà, il n'y a ni bien ni mal. C'est juste, tout est juste et parfait et chacun est à sa place. Donc, c'est vraiment, ça nous invite pour cela dans le monde du jeu. Donc, je pense que chacun a sa mesure. Hein. Moi, je suis contente pour vous que vous n'ayez pas expérimenté l'espèce de terrain miné karmique que j'ai expérimenté, mais c'est bien parce que j'ai expérimenté dans tous les domaines de ma vie, dans tous les secteurs, et que j'ai transcendé et que je continue à travailler sur moi, bien sûr, hein, que je suis à même de vous en parler aujourd'hui, c'est que vraiment je l'ai expérimenté. Aussi bien les relations karmiques par rapport à des relations de travail, par rapport à l'argent, par rapport au couple, par rapport à mon rôle de mère, par rapport voilà, au positionnement que j'ai dans la société. Voilà. Et les blessures karmiques, elles sont là pour être transcendées. Donc en fait, on va un peu plus profond à l'intérieur de soi pour aller justement libérer ces espèces de nœuds énergétiques. Parce qu'une mémoire karmique, c'est quoi en fait? C'est une blessure de l'âme. Voilà. C'est une blessure de l'âme qui est liée soit à une ligne effectivement actuelle, et c'est pour ça que l'histoire se revit tant qu'elle n'est pas résolue, mais la plupart du temps à une ligne du passé. Et si tant est que nous faisons justement l'expérience de l'évolution, nous avons lu, et si nous cherchons, c'est que nous sommes des vieilles âmes, ces blessures sont des blessures de l'âme liées à une autre ligne du passé qui agissent en fait comme un nœud énergétique, comme une cristallisation, qui va se manifester en fait aussi bien notre corps physique par la maladie, si ce n'est pas mis en conscience, hein, tout ce qui n'est pas mis en conscience revient sous la forme de destin, hein,
euh, mais aussi sur nos corps subtils, émotionnels, mental, enfin, tous les corps subtils que vous connaissez. Et ces mémoires, elles ont pour but, en fait, enfin, elles ont pour effet de nous limiter, et surtout, elles nous freinent dans notre accomplissement. Elles freinent l'incarnation de notre âme dans la matière. Voilà. Donc, notre accomplissement, quelque part. Et ça nous maintient, en fait, ces cristallisations, ces blessures karmiques, tant qu'on n'en prend pas conscience, dans un système de pilotage automatique, où, en fin de compte, on voudrait que ça soit autrement. On donne toute notre énergie pour que ça soit autrement, mais en fait, on répète on répète des schémas, puisqu'en fin de compte, notre inconscient qui gère 95% de nos automatismes et qui garde ces blessures de l'âme, ne peut faire qu'avec les programmes qu'il a. Donc, tant qu'on ne libère pas notre structure, nos corps physiques, subtils, voilà, tant qu'on ne laisse pas plus de place à notre âme, eh bien, en fin de compte, notre disque dur, il est saturé. Donc, la nouveauté ne peut pas entrer. Et comme l'inconscient, en fait, il ne supporte pas la nouveauté, plus le temps passe, plus en fin de compte, on vit des échecs, entre guillemets, dans tous les domaines, hein, ou des conflits familiaux, professionnels, sociaux, amoureux, on ne comprend pas, et l'histoire se répète, et bien évidemment parce qu'effectivement, l'inconscient se met en résistance, l'âme veut prendre la place, et l'inconscient qui ne connaît pas, qui ne supporte pas la nouveauté, eh bien, en fait, il se met en autorésistance. Voilà, d'où cette dualité qui crée ensuite des distorsions, qui crée des mal-être, qui crée des burn-out, qui crée des maladies, etc., etc. Donc, toutes ces blessures que nous ramenons, en fait, de nos vies antérieures, c'est parfois des blessures qui ont commencé à être résolues, mais qui ne sont pas abouties. Okay, donc, il reste des choses. Donc, on s'est dit avec l'âme pote, entre guillemets, mais qui, dans cette vie, en fin de compte, est un bourreau, on se revoit dans cette incarnation et on règle le truc. Voilà. Pas forcément. Et quand on se prévoit ces scénarios, d'un point de vue de l'âme, c'est très facile, hein, c'est easy peasy. Hein. Sauf qu'effectivement, puisqu'on est des êtres d'émotion dans la matière, c'est carrément pas facile à vivre. Voilà. Donc, la majorité des difficultés relationnelles que vous pouvez vivre, elles sont d'ordre karmique. Et la majorité des gros blocages que vous pouvez encore vivre dans votre corps, âme, esprit, dans votre travail, dans votre lâcher prise, dans votre plein épanouissement, dans simplement arriver à ce lâcher prise, cette liberté d'être, eh bien, c'est un travail colossal intérieur. Il n'y a rien à trouver à l'extérieur, tout est à l'intérieur de soi. C'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc, vous comprenez, bien sûr, vous prenez de ce que je vous dis que ce qui est bon et juste pour vous. Moi, je vous amène juste dans ce que j'ai expérimenté et je vous livre là, ici, maintenant, les clés de compréhension à vous, de l'intégrer. C'est ça, l'essence de cette unité, c'est de se porter les uns les autres dans cet espace de co-guérison pour que chacun puisse s'accomplir. L'avantage de libérer les mémoires karmiques, déjà, quand vous travaillez sur vous-même et quand vous cessez en fait de donner votre énergie à l'extérieur en voulant sauver l'autre, eh bien c'est là que vous pouvez aider l'autre. En faisant ce travail de libération intérieure, vous libérez les hommes et les femmes de votre système, ceux avec qui vous entendez bien et ceux avec qui vous n'entendez pas bien. Vous les faites progresser. C'est ça qui est génial. Peu importe le résultat. Et vous servez donc les hommes et les femmes de votre système, vous servez vos ascendants, vos descendants, votre entourage proche, puisque votre propre transformation, c'est par effet de résonance. Hein, et tout est résonance, tout est vibration. Et ça sert le collectif. Et c'est ce qui fait aussi que, alors, voilà, on entend parler depuis plusieurs mois. Et il n'y a pas de concurrence en soi. Ce que vous allez chercher, c'est ce que votre âme est venue chercher comme outil pour votre propre guérison, pour votre propre ascension, pour votre propre lâcher prise, pour votre propre liberté. Et en soi, tout est juste. Après, il faut un temps d'intégration. Et il faut surtout de l'assiduité. Voilà. De l'assiduité, de la volonté. Parce qu'effectivement, l'inconscient, il n'aime pas faire d'efforts. L'inconscient, il se pose plus facilement avec la zapette sur le canapé que de dire, allez, après ma journée de travail, je m'y mets, je me colle, etc. Voilà.
Et pour autant, c'est là, en dehors de cette zone de confort, que la guérison, que l'ouverture, que les cadeaux divins, les bénédictions, la santé, tout ça, c'est là. C'est juste à notre portée de main. Sauf qu'en fin de compte, ça demande effectivement de réapprivoiser cet inconscient qui a été habitué avec des programmes inversés. Voilà. Et je vous invite même à prendre un papier et crayon, à vous poser des questions qui pourtant sont simples, mais qui sont essentielles. C'est-à-dire, moi, je vous livre mon expérience. Pendant toute une partie de ma vie, j'ai orienté mon énergie au service de choses qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas justes pour moi. Et donc, j'ai accepté, comme je vous l'ai dit, la trahison, la manipulation, l'humiliation, le rejet, enfin, voilà, tout ça. Puis à un moment donné, je dis stop. Et au fur et à mesure, parce que ça s'expérimente dans la matière, au fur et à mesure de mes expériences, je dis non, même si cette personne-là, extérieurement, eh bien, elle a un titre, elle a une... Je lui donne une énergie, je lui donne mon énergie, mais où va cette énergie? À quoi elle... Qu'est-ce qu'elle sert, cette énergie? Et en fait, la plupart des gens qui sont en conscience, qui sont des vieilles âmes, hein, qui parfois sont haut potentiel, et dans le haut potentiel, encore une fois, il ne faut pas mettre de cases, hein, c'est juste accepter d'être différent, et accepter votre différence c'est votre richesse. Et sortir du troupeau, sortir de la masse, de la conscience collective, ça demande un courage énorme, énorme, et une volonté de faire. Et à la fois, l'autre qui était là pour nous humilier, pour nous écraser, etc., c'est grâce à lui. C'est un tremplin. C'est pour ça que je dis que l'ombre sert la lumière. Donc, vous posez les questions. Dans votre travail, votre énergie, qui est divine, eh bien, votre énergie sert qui? Sert quoi? En retour, qu'est-ce que vous recevez? Est-ce que vous recevez quelque chose de juste? Est-ce que vous recevez quelque chose qui est bon pour vous? Qu'est-ce que vous exprimez quotidiennement? Et quelles sont les paroles que vous recevez? Qu'est-ce que vous écoutez? Et qu'est-ce que qu'est-ce que vous recevez par vos sens, par le toucher, par la vue, par tous vos sens? Et en fait, ça nous amène à utiliser nos émotions, non plus à l'insu de nous-mêmes et les subir, mais juste en fait nous reconnecter et reconnecter notre enfant intérieur à ce qui nous fait vibrer, à ce qui est bon et juste pour nous. Je reviens sur l'inconscient. L'inconscient, il a trois parties. Dans le cerveau, on a trois parties. Notre corps, le Père, le Fils et l'Esprit. J'aime bien les archétypes parce que c'est assez clair. On a l'enfant intérieur dont on parle beaucoup, la sphère des émotions, donc, le troisième chakra, ancré dans le pancréas. Et souvent, cet enfant, en fait, les parents, ils ne disent pas qu'ils ont voulu mal faire, c'est qu'en fait, on a reçu en fait, une nourriture affective, ce qu'ils étaient aussi capables de nous donner, hein, d'où cette pyramide avec les liens transgénérationnels, etc. Donc, on a cet enfant intérieur qui n'a pas eu parfois cet amour, cette reconnaissance, cette sécurité, tout ça, enfin, voilà, tout ce qu'un enfant est en droit de recevoir. On a ce guerrier intérieur, le guerrier, c'est le cerveau reptilien. L'enfant intérieur, c'est le cerveau limbique, le cerveau des émotions. Le cerveau archaïque, c'est le cerveau reptilien, et là, c'est l'instinct grégaire, l'instinct de reproduction et de survie. C'est au jour d'aujourd'hui, chez beaucoup, en fait, c'est Dark Vador, alors que normalement, c'est Gladiator. Vous voyez, donc juste, c'est. Et puis, on a le néocortex, qui est celui qui réfléchit, c'est le sage. Sauf qu'effectivement, c'est quoi cette distorsion d'accepter cette dualité? En fin de compte, c'est une vraie cacophonie entre le guerrier intérieur qui n'a pu trouver sa place de guerrier, qui a été mis sous les barreaux, alors qu'à l'origine, il savait exactement ce qui était bon et juste pour nous. Mais en fin de compte, les autorités extérieures, ce qu'on appelle les sages, ou ceux qui avaient autorité sur nous entre l'âge de 0 et 7 ans, qui est l'âge de l'inconscient, eh ben, ils ont mis ce protecteur intérieur sous les barreaux, donc il s'est senti muselé. Donc pour se faire entendre, en fait, il a parlé plus fort, crié plus fort que nos éducateurs. Et donc c'est comme ça qu'on se fait harakiri pour rien. Mais vraiment pour rien. Et puis on a ce sage intérieur, ce néocortex qui réfléchit. Et donc tour à tour, en fait, si ces trois personnes-là
ne sont pas à leur juste place. L'enfant joyeux dans sa créativité, le guerrier euh, intérieur qui fait harakiri plutôt qu'être protecteur, et puis le sage qui n'est pas du tout entendu, et bien en fin de compte, on n'est pas aligné, tout simplement. Et je reviens donc le lien avec les mémoires karmiques, euh, c'est que effectivement, ces trois parties-là, elles ont toujours existé. Effectivement, voilà, même si la partie néocortex c'est la plus récente, elle a quand même quelques milliers d'années. Donc, d'où cette importance pour aller à la racine de nos mots, d'aller nettoyer ces mémoires karmiques. Déjà de les comprendre, parce que quand on met en conscience, effectivement, déjà on le libère. Et puis ensuite, effectivement, il y a des outils qui vous seront amenés, puisque vous avez la prise de conscience, vous avez certainement eu déjà depuis quelques temps, aujourd'hui vous avez plus d'informations et vous avez l'opportunité d'aller encore plus profond pour justement arriver avec ça à la pleine santé, à la pleine réalisation, au plein épanouissement, au vrai lâcher prise dans l'instant présent, au bonheur, quoi. Parce que voilà, je pense qu'on a suffisamment passé de vie karmique douloureuse, on a eu certainement des belles aussi. Et puis dans cette vie aussi, la vie n'est pas souffrance. Hein. La vie n'est pas souffrance. Il faut savoir identifier avec des questions très simples comment vous dirigez votre énergie. Voilà. Qu'est-ce que vous ingérez comme aliment, comme parole, comme image au quotidien. Vous voyez, par exemple, j'ai mis un temps fou à reconnaître la beauté dans l'art. Voilà. Et toutes les vibrations, c'est-à-dire que ça soit un plat, que ça soit une œuvre, que ce soit la nature, euh, tout est vibration. Et quand on prend en fait quelque chose et que qu'on trace le circuit de vie du produit, de la création, comme par exemple cette toile-là, elle a été faite par quelqu'un voilà, qui est pur amour et pure lumière. Aussi, elle a pu retranscrire cet amour à travers son œuvre. Ce qui n'est pas forcément le cas voilà, de tous les artistes, de tous les cuisiniers. Voilà, on a tous notre... Et plus on se libère, plus on augmente nos vibrations, plus on arrive à cette pureté de cœur et cet alignement corps, âme, esprit, plus en fin de compte, on peut manifester le divin. Et chacun de nous, on a des dons, des talents qui nous sont innés. Au fur et à mesure que l'on libère nos mémoires karmiques, on retrouve toutes nos capacités, nos dons, nos talents que chacun porte. On a fait l'atelier sur la médiumnité, par exemple, voilà, on a travaillé sur un corps, mais on est tous médiums en soi. Aujourd'hui, j'en ris parce qu'effectivement, bah, puisque je suis de plus en plus authentique, puisque j'apprends de plus en plus à m'aimer, eh bien, je vois l'autre tel qu'il est. Donc, quand l'autre, bah, il porte, et on porte tous hein, des masques, hein, même aujourd'hui, j'en porte certainement, mais peut-être bien moins qu'il y a quelques années, eh bien, on voit l'autre tel qu'il est. Voilà. Et ça nous apprend aussi bah, à aimer l'autre tel qu'il est. Voilà. Et ce que j'ai pu expérimenter encore récemment, c'est que on ne peut pas changer l'autre. Et tout ce à quoi on résiste, encore une fois, ça persiste parce que c'est facile de sortir du rôle bourreau, victime, mais sortir du rôle de sauveur, ou combien de fois encore récemment, sur des choses qui me paraissent évidentes, j'ai expérimenté de l'injustice. Et ça me met les nerfs. L'injustice, c'est fou. Et à la fois, bon, bah, quand on lâche, ça passe. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, j'exprime une vérité. J'exprime ma vérité. Et ma vérité, elle me libère. Alors, sans pointer du doigt l'autre qui m'a fait ci, l'autre qui m'a fait ça. Mais juste parce que plus on est à l'amour, dans l'amour de nous-mêmes, plus on est dans notre authenticité, plus on est dans notre vérité, on ose petit à petit se manifester. Manifester la beauté de l'autre qu'on reçoit avec plaisir, puisque l'autre, il est que le reflet de soi-même. Ça nous amène à nous dépasser la jalousie, dépasser la concurrence. Tant mieux qu'il y ait plein de thérapeutes, et plus on sera de thérapeutes, plus, en fin de compte, voilà, il y aura de personnes qui... il y a des millions de gens à aider sur la planète. Donc, c'est pas... Voilà. Et surtout, on vit, on arrête de survivre. Voilà, donc c'est important d'avoir ces prises de conscience, de mémoire karmique, de pouvoir les libérer. Parce que ça fait partie de vous, ça fait partie de votre histoire, ça fait partie de l'histoire de votre âme. Et pour être en amour avec soi-même, il faut avoir, enfin, je pense que c'est bon de retrouver toutes les parts de soi
toutes les parts oubliées, on lève tous ces voiles. Et de toute façon, vu ce qu'on est amené à vivre dans l'ère du Verseau, et là on vient que d'y rentrer, je vais arrêter de bouger les mains, on, on vient que de rentrer dans l'ère du Verseau, on est là aussi pour accompagner ce changement. Et le changement, en fait, ça ne sert à rien d'essayer de le changer à l'extérieur, c'est par notre propre transformation, par notre propre taux vibratoire que, que le collectif se transforme, encore une fois, et que notre entourage se transforme. Parce que sur le fond, quand on regarde les informations, etc., voyez-vous une différence entre le Moyen-Âge, les révolutions, etc. Moi, je n'en vois pas. Mais par contre, voilà, on est gavé d'informations, on est gavé. Alors ça, pour essayer de maintenir les masses dans l'inconscient, dans comment dire, ce qu'ils appellent du divertissement, ça c'est facile. Et puis on a accès à cette information ou cette désinformation en permanence. Donc, c'est quand on cherche, comme vous le faites ce soir, comme je le fais, voilà, qu'on trouve ses propres clés. Voilà. Est-ce qu'il y avait des questions? C'est Sandra qui a demandé ce que c'est que le karma, et tu en as parlé. Hein, c'est les blessures, sont les blessures de l'âme, en fait, des blessures karmiques. Je pense que Sandra a entendu la réponse et éventuellement, ben, avec le replay, on peut réécouter tout ça tranquillement pour les réponses. Voilà, Ouais. je reviens encore une fois dessus. Dans le processus d'alignement, en tout cas, moi je l'ai reçu et que je retranscris pour aller au plus vite de notre évolution et guérison. Donc, avec ces protocoles qu'on a déjà vus sur l'enfant intérieur, sur la libération des loyautés familiales, etc. Le karma, ça nous concerne tous, hein, comme je t'ai dit, individuellement et collectivement. C'est bien le sens, en fait. On va chercher le sens de notre incarnation. On va chercher notre mission d'âme. C'est-à-dire que c'est complémentaire, mais je dirais c'est essentiel de faire renaître son enfant intérieur, de se libérer des loyautés familiales. Et quand on a intégré ça, alors, hop, on va plus loin et on va libérer ces mémoires karmiques. Ou alors d'autres, ils rentrent directement par les mémoires karmiques et se réalignent sur... Mais c'est un travail à part entière. Et la vie prend sens. La vie prend vraiment sens. Quoi. Il y a aussi Michel, tu en as parlé, tu as répondu avant que je pose la question de Michel, qui demande est-ce vrai que l'on transmet à ses enfants les blocages que nous avons? Et lorsqu'on les dénoue, se dénoue-t-il chez nos enfants aussi? Alors, moi, je vais vous parler de mon expérience personnelle avec mes enfants. Voilà, j'ai reproduit avec mes enfants exactement ce que j'avais fait à date anniversaire au moment du divorce de mes parents. À date anniversaire. Et donc, voilà, c'est un processus de résolution karmique. Action-réaction. Donc, on parle du karma de cette vie et des karmas des vies passées, parce que si j'ai choisi de revivre ces blessures karmiques dans cette vie, c'est bien parce qu'effectivement, c'était quelque chose de non résolu dans une mémoire karmique. Donc, on s'est dit, OK, les acteurs en place dans cette vie se sont dit, OK, on va se retrouver. D'ailleurs, en voyage astral, entre guillemets, j'en ai eu la confirmation en me disant, on m'a dit, super, tu as super bien bossé pour nous. J'avais envie de dire merci, c'était quand même pas facile. C'est quand on te fait tout lâcher, tout, voilà. Et ça amène vraiment à l'amour inconditionnel. Hein. Je ne me suis pas trompée de mot avec agapé, mais c'est tout un truc de l'incarner. Hein. Et effectivement, si, mettons, vous avez jugé, si vous avez été, si vous avez manipulé, quoi que ce soit, en fait, eh bien, en fin de compte, ça maintient, ça reste, en fait, et ça se transmet. Hein. C'est comme les gremlins. Autant on peut se transformer tout en lumière et les lumières se diffusent, autant effectivement quand on reste dans un processus de division et d'amour égotique, et bien à ce moment-là, on transmet ça. On transmet ça. Voilà. Et lorsqu'on dénoue tout ça, on dénoue chez les autres aussi, puisque... Oui, ouais. On dénoue chez les autres, mais surtout, en fait, on trouve la paix et la liberté en soi. C'est-à-dire que peu importe le chemin que l'autre a, peu importe, parce que sinon, c'est le mental qui s'en mêle. C'est le mental qui se mêle de savoir, ah ben oui, si je fais ça, l'autre va faire ça. Non, vous ne savez pas. D'un point de vue de l'âme, vous avez choisi d'évoluer. Maintenant, en fin de compte, l'expérience va servir à tout le monde, la façon dont vous allez
gérer l'expérience karmique, la libérer, et surtout après, on a des exercices pratiques dans la matière. Hein. Après, une fois qu'on a la prise de conscience, la leçon, on a l'intégration du soin ou de l'apprentissage ou la libération des mémoires. Et après, on a le bac hein, à la fin de l'année. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. En fait, on nous prépare au bac. Voilà, on nous dit, vous êtes prêts, vous avez passé l'examen. Donc, en fait, le jugement, il vient jamais d'en bas. Jamais d'en bas. Le jugement, il est ailleurs, à mon sens. Voilà. Donc, tous ceux qui jugent, en tout cas ici-bas, eh bien, c'est qu'ils se jugent eux-mêmes et donc ils refoulent leurs blessures. Et là aussi, important de prendre beaucoup de hauteur par rapport à ce qu'on vit. Tous ceux qui jugent, qui blasphèment, qui disent un tel il est ceci. Moi, je ne peux plus ces vibrations. Moi, franchement, ça dégomme. Quoi. Et plus vous montez en vibration, plus en fin de compte, ces vibrations basses, elles n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Voilà. Moi, je voyais, j'étais à la plage la semaine dernière et puis il y avait une femme qui était dans le même cas que j'étais il y a quelques années hein, et qui était en pleine souffrance, qui disait, enfin, c'était pas exactement le même cas, hein, mais son fils était battu par son père, elle vivait beaucoup de colère, elle s'attachait à ce qu'elle avait, elle disait je vais changer, mais pas maintenant, c'est pas possible, et puis je veux tout faire pour mes enfants, etc. Mais en fin de compte, se libérer soi, c'est libérer tout le monde. Et bien souvent, si on est honnête avec soi-même, on reste. Et combien de personnes. En fait, ça nous amène à l'authenticité. Si on devait résumer tout ça, voilà, parce qu'on met des mots et des mots, mais si on devait résumer tout ça, c'est être authentique. Pourquoi est-ce que je reste? De quoi ai-je peur? J'ai peur de l'abandon, j'ai peur du jugement, j'ai peur du manque, j'ai peur de quoi? Est-ce que je suis digne de recevoir de l'amour? Est-ce que je suis digne? Et en fin de compte, il n'y a que nous qui pouvons nous apporter cette dignité, cette liberté. On l'attend toujours de l'autre par une clé magique, miracle, etc. Mais oui, c'est plein de petits miracles au quotidien, mais c'est à nous de nous les offrir. Et quand on dit oui, ok, aidez-moi, je suis prête, etc., eh bien, on nous envoie toujours les bonnes personnes au bon moment pour nous relever sur ce chemin qui est parfois un chemin de croix. Il y a un chemin d'ascension, un chemin de guérison, un chemin de liberté, un chemin d'accomplissement, un chemin d'abondance, etc. Là, il y a besoin d'avoir une foi bien Ouais, on est ancrée, travaillé, bien. on est mis à Ouais. l'épreuve dans notre foi. Et enfin, voilà, je suis entourée de personnes, voilà, aussi bien dans les personnes que j'accompagne, et je vous remercie d'être là parce que vous êtes magique et c'est à travers votre beauté, la beauté de votre âme que moi, ça me porte à justement me mettre de plus en plus dans la lumière et oser être la personne que je suis. Et pour moi, c'est un vrai challenge parce que dans d'autres vies, j'ai été morte pour ça. Donc, c'est un vrai Alors, challenge. justement, tiens, à propos de vie, parce qu'à un moment donné, tu as parlé que c'est ta dernière vie et Charline demande, Anne-Laure, pourquoi votre dernière vie? Parce que, ben, alors là, je demande à mon âme, mais c'est parce que j'ai fait le tour. Ouais. Voilà, j'ai fait le tour. Il y a autre chose qui m'attend ailleurs. Comme il y a des choses, voilà, où je suis canal dans le sens où on a tous comment dire, une façon, en fait, plus ça va, plus on reçoit des informations, des messages, des vidéos, etc. Euh, et quand j'étais en prière H24 il y a 4-5 ans, j'ai reçu des messages sur ce qui va effectivement arriver 2019, l'été, juillet, 16 juillet, etc. Bref. Et donc, il y a des choses, en fait, ou même des personnes qui sont en séance me disent, mais vous vous souvenez, vous m'avez dit ça, c'est exactement passé. Ce que vous m'avez dit, ben, je m'en souviens plus, c'est juste que je sais. Voilà, je sais. Il y a d'autres choses qui m'attendent. Alors, Isabelle demande, cette blessure karmique peut engendrer une maladie. Est-il possible qu'en reprogrammant nos cellules, on peut guérir la maladie développée? Et justement, après avoir répondu à la question d'Isabelle, est-ce qu'on pourra parler, si c'est fini, si tu as fini de parler de tout ce qui est karma, de parler donc de l'atelier, ce sera une question-réponse. Donc, en quoi ça consiste l'atelier, le soin en fait. Voilà. Donc déjà, ouais, la question d'Isabelle, donc je répète la question. Cette blessure karmique peut engendrer une maladie. Est-il possible qu'en reprogrammant nos cellules, on peut guérir la maladie développée? Ok. Euh,
Oui et non. Je m'explique. Et oui, c'est ça être juste aussi. Je veux dire, moi, je ne suis pas un produit marketing. Je vous dis ce que j'ai expérimenté pour moi et ce que je vois dans les personnes que j'accompagne. Le mental cherche toujours. Le cœur, voilà, le cœur, c'est euh, exactement ce qui est bon et juste pour lui. En fait, en nous libérant de nos cristallisations, de nos blessures, de cette vie, du transgénérationnel, de notre âme, en nous réalignant, on fait retourner nos centres d'énergie, que sont nos chakras, nos bassins d'énergie, que d'autres civilisations, vous savez bien, hein, on redécouvre juste une mémoire. Hein. Moi, en fin de compte, j'ai rien inventé avec la méthode Agapé. Je me suis aperçue, même si je suis la seule à avoir créé cette méthode-là, euh, euh, que, en fin de compte, les premiers médecins les soignaient comme, enfin, ils guérissaient comme ça. Donc, en fait, plus on va travailler sur soi, plus on va être à l'intérieur de soi, plus on va reconnecter notre pouvoir, notre propre pouvoir de capacité d'auto-guérison, plus eh ben, on n'a rien besoin d'autre à faire qu'à être. Oui, oui j'ai effectivement, dans les personnes que j'accompagne, pu constater des petits miracles. Voilà, une personne qui devait être opérée qui ne l'est plus, une personne qui avait des saignements qui ne les a plus, des guérisons, bien sûr, de lâcher prise, de réalignement dans les vies, des ouvertures professionnelles, amoureuses, etc. Donc, pour moi, ce sont des miracles. Pour moi, ça fait partie de la guérison. Voilà. Maintenant, je n'ai pas la prétention de vous vendre quelque chose. D'ailleurs, c'est pas du tout. Je ne suis pas une marchande du temple. Je vous dis ce que moi j'ai expérimenté pour moi-même. Mais je me suis offert pour en arriver là quantité de soins avec des personnes fabuleuses. Voilà, c'est un travail colossal d'apprendre. Et mon rôle maintenant, c'est d'enseigner la guérison et la spiritualité. Et guérison et spiritualité vont de pair. Et ça passe par la connaissance de soi et l'amour de soi. Et plus vous allez euh, y arriver, plus vous allez plonger et recouvrer, enfin, oui, recouvrer vos capacités divines, plus effectivement, eh bien, il n'y a rien besoin d'extérieur pour aller. Et la régénération cellulaire, le bien-être, s'accomplit dans le corps. Donc, notre corps, voilà, notre corps, c'est pas un corps de souffrance. Et pourtant, Dieu sait qu'il est résistant vu tout ce qu'on lui fait subir. Moi, le mien était super résistant. Et au jour d'aujourd'hui, je l'écoute et j'en prends soin parce qu'il est un indicateur vraiment de la manière dont j'écoute euh, mes émotions et dont j'honore mon temple intérieur. Voilà, ma divine présence, je suis. Euh, et pour autant, je m'entends dire ça et j'ose le dire parce que c'est comme ça que j'ai trouvé mes clés de liberté, de bien-être, de lâcher prise. Voilà, vous pouvez regarder si vous travaillez à la Sécu, vous pouvez regarder si j'ai consulté un médecin depuis 4 ou 5 ans. Non. Alors qu'avant, oui. Je ne prends pas de cachet pour dormir, alors qu'avant, oui. J'avais des céphalées pas possibles, j'avais plus de dents, enfin, voilà. Donc, je vous livre juste mon expérience personnelle et celle que je vois s'accomplir chez les fabuleuses personnes que j'accompagne. Mais ce n'est pas moi qui les ai choisies, c'est elles qui viennent à moi pour chercher ces clés-là, les mêmes que j'ai collectées ou qu'on m'a envoyées. Voilà. Ok, merci Anne-Laure. Alors, je viens de mettre dans le chat hein, l'offre d'atelier, donc de soins, le soin agapé, donc pour la Oui. libération des mémoires karmiques. Hein. Donc, vous pouvez cliquer sur le bouton vert, je crois, c'est un bouton vert pour avoir toutes les informations sur ce soin. Voilà. Alors, Et il y a du taf parce qu'on m'a fait canaliser au moment des énergies du Vésac, comme par hasard, ce soin libération karmique. Euh, alors, je vais vous dire ce qu'il y a parce il est très complet. Donc, non seulement il y a effectivement le pouvoir du verbe, que pour certains, vous êtes habitués, donc la méthode d'Agapé, comme je disais, c'est la synergie en fait des techniques d'hypnose pour réinformer l'inconscient.
et des vibrations cristallines. Donc en fait, c'est très simple, hyper simple. Ce sont des soins audio. J'ai mâché le travail, hein, comme une maman oiseau. Ce sont des soins audio que vous écoutez pour réinformer votre inconscient. Voilà. Des soins audio d'une dizaine de minutes. Euh, le principe des bols de cristal, c'est que c'est un amplificateur, hein. C'est pour ça que vous avez le son, l'image, etc. C'est fantastique. Donc en fait, et puisque vous avez 8 grammes de quartz dans le corps, en fait, et qu'on peut transférer une quantité d'informations d'un quartz à un autre, et bien en fin de compte, les soins audio, en correspondance notes, chakras, vont agir avant même que vos oreilles ne perçoivent le son sur votre univers intérieur composé à 75% d'eau. Donc on va réinformer vos cellules qui contiennent justement ces, ces programmations jusque dans l'eau, jusque dans l'ADN, à l'intérieur des cellules. Et donc, on va réinformer votre inconscient. On va libérer les faux programmes, comme un ordinateur en fait, hein. Vous allez libérer les programmes obsolètes et puis remettre le programme juste pour vous. À ceci, et bon, enfin voilà, j'ai rajouté l'énergie et la puissance des runes. Les runes, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des signes sacrés qui sont souvent dans des endroits justement sacrés. Ce sont les signes sacrés et c'était les lettres en fait de l'ancien alphabet des peuples du Nord. Et elles servaient d'oracle aux sages. Comme j'ai été initiée par la fabuleuse Marie, qui sera peut-être qui est peut-être ici présente, aux runes, j'ai redécouvert en fait cette mémoire-là. Donc chaque rune en fait n'a pas été choisie, c'est elle, c'est les runes qui vous choisissent en fait. Et les runes ont un énorme pouvoir pour accompagner en fait les guérisons. Et elles ont chacune un sens. Donc il y a l'énergie des runes qui a été rajoutée, l'invocation de votre divine présence, je suis. Elle a été, ce soin de libération karmique a été canalisé au moment des énergies du Vesak, donc la réunion des énergies bouddhiques et christiques. Donc je ne vous dis pas comment ça en puissance le soin. Il y a l'énergie des rayons sacrés, voilà, auquel j'ai été initiée et réinitiée, bien sûr. Sinon, je ne me permettrai pas. Vous accédez à votre bibliothèque akashique pour pouvoir libérer ce qui doit l'être. Donc, ce qui va remonter en conscience, c'est juste, mais pas forcément. Et heureusement qu'on n'a pas à redéployer nos 600 vies, si tant est qu'on ait eu 600 ou plus, pour pouvoir être libéré. Mais parfois, hop, quelque chose doit remonter vraiment en conscience. Et ensuite, il y a l'activation de votre Merkaba, qui est intégrée en fait à ce processus de libération karmique. La Merkaba, c'est ce qu'on appelle notre corps de lumière. On a un corps de lumière solaire et un corps de lumière cristallin. Et la Merkaba, en fait, elle permet d'accéder à de nouveaux états de conscience. Donc, ça permet aussi d'augmenter sa fréquence, d'augmenter en fait son taux vibratoire et d'expérimenter d'autres niveaux de réalité. Voilà. Donc, dans ce protocole, non seulement vous avez ça, mais en plus, comme dans les autres méthodes, soins, méthode agapée, vous commencez par le soin réharmonisation des chakras. Premier soin, sur lequel vous allez écouter en fait ce soin qui va servir de préparation à recevoir en fait le protocole de libération. Donc, il va agir sur tous les corps avec les fréquences correspondantes. Ensuite, vous avez le protocole libération karmique. Et j'ai rajouté le soin du pardon, que j'avais aussi inclus dans d'autres ateliers, notamment la libération du loyauté familiale, parce que le pardon à soi, à l'autre, je demande pardon, je pardonne et je me pardonne, c'est essentiel. Essentiel. C'est une clé de guérison dont on n'a pas la mesure, tellement c'est puissant. Voilà. Et j'ai rajouté, voilà, c'est canalisé, le soin d'ouverture du cœur. Parce que qu'est-ce qu'on garde en fait aussi de ces mémoires karmiques, c'est que notre cœur, il s'est fermé à l'amour. C'est fermé à recevoir de l'amour. On a été habitué à diriger notre énergie au service du non-amour. Et donc, accepter de recevoir de l'amour, hein, souvent, c'est facile d'en donner. Mais on ne s'aperçoit même pas à qui on la donne cette énergie qui est sublime. Et souvent, on se refuse aussi de recevoir cette énergie d'amour. Voilà. Et l'énergie d'amour, elle arrive sous toutes ses formes.
au niveau de la richesse matérielle, financière, de la nature, des échanges amicaux et de l'amour, bien sûr, Eros, de l'amour de couple. Voilà. Et donc, réouvrir son cœur à recevoir, réouvrir son cœur, c'est aussi activer la triple flamme, c'est la triple flamme du Christ, hein, de Jésus. Eh bien, je pense que c'est ce que nous sommes tous amenés à vivre pour pouvoir ensuite le recevoir et ensuite, naturellement, le rayonner. Voilà, donc c'est un, réharmonisation des chakras, deux, protocole libération karmique, trois, ouverture du cœur, activation en fait de la triple flamme. Dans ce sens-là, et le pardon, l'audio du pardon à écouter pour chaque personne avec laquelle vous avez une relation disharmonieuse dans cette vie, bien sûr, parce que c'est. Mais et autant que faire se peut, jusqu'à. Il ne faut pas le faire avec le mental, il faut le faire avec le cœur. Donc, d'où justement la synergie parfaite des soins, des 4 soins. Jusqu'à ce que vous arriviez à cet espace dans votre cœur où vous pouvez envoyer de l'amour à vos bourreaux. Et dans la Bible, ils disent pardonner 77 fois. Je dirais que voilà, pardonner 77 fois, c'est pas à 77 personnes, mais parfois ça peut aller à 77 fois par personne. Ne serait-ce que se pardonner à soi, pas, voilà, pour tout le mal qu'on s'est laissé subir finalement. Voilà. Ok, merci. Et ben voilà qui est clair, hein, et Alors, précis. non, oui, pardon, je continue. D'habitude, Oui. on intègre les soins sur 21 jours et on fait les questions-réponses à ce moment-là. Mais là, j'ai entendu comme c'est 2 protocoles de soins, donc c'est intense. Ça sera 40 jours, donc même 41. Votre intégration du soin, dès l'instant où vous commencez ce soir, mais pour ceux qui sont en replay, pareil, mettez-vous le temps. Laissez-vous le temps d'intégration, ce qui veut dire que aussi après 40 jours, bien sûr, vous allez voir toutes les transmutations, les changements, voilà, les ouvertures qui vont se faire. Mais ce protocole de soins s'intègre et sera intégré voilà, le 16 juillet pour ceux qui commencent ce soir. Bien sûr, plus vous réinformez votre inconscient, plus les choses vont vite. Et là, encore une fois, je ne peux pas mettre de. Il y a des personnes qui vont très vite et qui vont besoin de lâcher prise sur un truc. Et il y en a d'autres qui viennent avec un bagage karmique et des valises hyper importantes et qui vont mettre plus de temps. Voilà. C'est tout. Ok. Merci. Alors, avant de poser la question de Marie, je vais poser une question de Christian, que Marie se pose aussi d'ailleurs. Christian dit: Bonjour Anne-Laure, quelle est votre approche sur l'accès aux akashiques, aux annales akashiques, non, en moyen de libération des mémoires? Je n'ai pas trop compris la question. Mais l'akasha c'est l'espace qui est en tout. C'est-à-dire qu'on considère que l'espace est vide et en fin de compte, l'espace n'est pas vide. Voilà. D'accord. Donc en fait, ça fait partie des 5 éléments. Et c'est l'élément primordial. Donc en fait, on va aller chercher sur un autre plan et on va ouvrir, bah, on va demander l'ouverture dans le protocole de soins de la bibliothèque akashique par les maîtres de l'akasha pour pouvoir aller libérer ce qui doit l'être. Voilà. On ne le fait D'accord. pas avec le mental, on le fait avec le cœur. Donc ce qui doit être libéré, voilà, est libéré. Donc, c'est possible aussi de cette manière-là pour les mémoires, libération des mémoires. Ok, merci. Bon, alors, euh, oui, Sandra, comment dépasser le besoin de sécurité? J'ai un travail alimentaire que je voudrais quitter pour suivre ma voie professionnelle, mais j'ai peur de ne pas y arriver car j'ai des responsabilités envers mes enfants. J'ai donc un grand besoin de sécurité, mais n'arrive pas à dépasser cette peur. Que me conseillez-vous? Je dirais que le prénom, Sandra. Sandra. Je dirais Sandra, il n'y a pas de hasard que vous regardiez cette conférence. Hein. Oui. Nos plus grandes peurs sont nos plus grandes victoires. Après, je ne vais pas vous dire, ah bah oui, c'est forcément le soin audio méthode Agapé. Ne serait-ce que les informations que vous allez enfin, que vous avez reçues ce soir, vous mettent dans un. Le timing, il est toujours juste et parfait hein, sur nos libérations, sur notre temps, etc., l'intégration.
notre mission de vie. Donc, écoutez votre ressenti, ça amène encore à l'écoute de soi. Est-ce que ce soin m'appelle? Qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce que j'ai compris de ça? Posez par écrit ce qui est bon et juste pour vous. Euh, Qu'est-ce que vous avez vécu comme moment ou comme accomplissement professionnel ou personnel qui vous a fait vibrer jusqu'à présent? Qu'est-ce qui, au contraire, vous a freiné? Voilà, ça demande un temps de discernement et d'écoute de soi pour que euh, vous trouviez vos propres clés. Peut-être qu'effectivement, c'est un contrat karmique avec votre âme, peut-être que c'est une loyauté que vous portez. C'est à vous de voir une loyauté, quand je dis loyauté, une loyauté familiale. Euh, et encore une fois, le lâcher-prise, c'est un processus qui demande l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire. Et ça commence par je m'autorise. Voilà. Je m'autorise chaque jour un peu plus de respect de moi, d'amour de moi, de temps pour moi. Et en fait, on est toujours habitué à dire ah ben non, je peux pas. En fait, on a toujours le choix. Voilà. Alors, Marie, je m'endors souvent pendant l'écoute des sons. Est-ce que cela agit aussi? Oui, c'est ce que je dis à chaque fois, Oui. hein. Forcément, c'est que l'inconscient, il travaille H24. Donc, en fait, c'est que l'âme est fatiguée, l'âme est lasse, hein. Il y a combien d'âmes qui sont inauthentiques, hélas. Voilà, c'est cette déconnexion-là. Et on a besoin aussi de se ressourcer. Les vibrations cristallines, bah, voilà, c'est très bien si, sur le nombre d'écoutes, sur la fréquence d'écoute, il y a certaines qu'il est nécessaire d'écouter en conscience, mais sur d'autres, non. Ok. Linda, Linda dit, cela me semble un peu miraculeux. C'est quoi les miracles, en fait, Linda? Moi, je vous dis, franchement, voilà qui je suis. C'est quoi les miracles? Voilà. Et si chaque jour est un petit miracle, eh ben, c'est déjà bien. Voilà. C'est pour ça que je peux pas dire, ah bah oui, c'est une guérison. Mais c'est quoi le miracle, là? Le miracle, c'est l'amour de soi, le miracle de voir les choses telles qu'elles sont, la beauté de la nature. Voilà, le miracle, on s'émerveille de quoi au jour d'aujourd'hui? Lever le voile de l'illusion, lever en fait toutes ces fausses croyances, et bien chaque jour, apprendre à s'aimer un peu plus, chaque jour, être de plus en plus heureux, joyeux. Alors, ça ne veut pas dire, hein, moi encore, je ne suis pas devant vous par hasard, hein, et les thérapeutes, c'est bien parce qu'on a choisi, en tout cas pour moi, le schéma d'incarnation, pas simple, hein, vraiment pas simple, hein. Des traversées, voilà, des tunnels, des sauts quantiques, des événements douloureux, et encore récemment. Vous savez, quand on vous amène à tout lâcher, il faut avoir cette foi solidement accrochée. Et en fin de compte, je me dis, mais oui, mais tout est juste et c'est divin et parfait. Et merci à tous les acteurs qui sont intervenus dans ma vie. Qu'ils soient bénis, quoi. Et voilà, peu importe. Alors oui, c'est quoi le miracle? Moi, en tout cas, je vis mon propre miracle. Et je suis heureuse de partager les relations. J'ai des relations merveilleuses et je souhaite surtout me respecter quotidiennement et donner cette énergie-là que je reconnais en moi, et bien la transmettre à des personnes euh, qui méritantes aussi et qui justement euh, font l'effort de d'oser œuvrer pour elles-mêmes, qui ont ce cœur, voilà, certes blessé, mais ouvert, qui ont cette compassion innée. euh, et je ne souhaite diriger mon énergie que vers des personnes, voilà, euh, qui permettent justement cette co-création. Voilà. Donc faites-vous confiance, essayez, peu importe, et peut-être que justement vous aurez chopé que quelques mots dans cette conférence qui vont. Moi j'ai eu des mots qui ont été révélateurs en fait sur mon parcours. Et vous voyez pas il y a quelques années de guérison karmique, je vous aurais dit non, non. Sauf qu'après, effectivement, quand j'ai eu des esprits qui sont entrés encore voilà, chez moi, quand je suis passée entre les mains de prêtre exorcistes, encore une fois, hein, je voulais pas croire hein, que j'ai été aidée. Mais en fait, je suis accompagnée de personnes en séance ou bien dans mes amis ou dans mes amis thérapeutes ou dans ma famille, dans mes proches. On a des mentales, mais avec une zone de résistance à toute épreuve. Moi, si tu me mets pas scientifiquement les chiffres prouvés par A plus B,
J'ai eu des signes, des canalisations, mais de folie, hein. Et non, mon mental, mais t'es sûr là? Non, parce que quand même, la virgule, elle est juste là. Tu vois? Ah, mais un point, mais voilà. D'autres, ils seraient allés en toute confiance en disant, ouais, je canalise. Et moi, il faut vraiment que ça soit preuve par A plus B, etc. Et pour autant, j'ai bien compris que c'est mon expérience personnelle. Donc, ce que vous allez vivre à travers ces soins agapés, je ne sais pas. Je vous souhaite le meilleur, mais c'est votre âme qui vient les chercher, ces soins. Bien sûr. Non, mais en plus, les soins, c'est les mêmes pour tout le monde, mais après, on ne réagit pas tous Exactement. de la même façon. Nous sommes tous uniques, donc on a notre manière de réagir ou de. Il y en a pour certains, ça va beaucoup plus vite que pour d'autres, mais comme tu dis, à chaque fois, tout est juste. Si ça se passe de cette manière-là, c'est que c'est comme ça que c'est le mieux pour la personne au moment où ça se passe. À l'instant présent. Mm. Et quand on fait bouger toute sa structure, c'est important aussi de prendre soin de son corps, de se faire masser, de s'autoriser. Moi, j'ai plein de personnes dans mon entourage, dans mes proches, dans mes amis, mais ils m'ont guéri aussi. Ils ont participé à cette guérison. Bien sûr. Ils ont participé à chacun à sa place. Et je pense à, voilà, à chacun d'eux, je ne vais pas le dire à tous les prénoms, etc., mais ils ont œuvré pour cela, pour que mes vibrations soient plus hautes, pour que mon corps soit plus léger, pour que je retrouve mon sourire. On ne fait pas les Voilà, ils choses m'ont seuls, apporté hein. cet amour. Mais non, Tout est interrelié. C'est un ouais, échange en permanence. C'est à chaque instant tout bouge. tout bouge. Donc voilà, c'est pas rien n'est figé. Si c'était figé, ce serait pas la vie, quoi. Exactement, La exactement. vie est mouvement, ouais. Mm. Et pour moi, voilà, le mot agapé, c'est pas moi et ses soins. C'est ce que je souhaite, c'est que justement, il y ait toutes ces connaissances, toutes ces richesses, quoi, à travers nos cheminements respectifs. Dès lors qu'elles sont justes et qu'elles viennent du cœur, elles méritent d'être réunies et partagées. Et par exemple, bah là, comme je le fais en séance individuelle, ce tarif, c'est 144 € pour les deux protocoles. Voilà, c'est déjà un tarif préférentiel. Et ceux qui ont déjà eu des soins méthode agapé, ils auront un courriel ici de la conférence leur proposant bien sûr un cadeau en plus et un geste pour que ce soit plus économique pour eux. Euh, mais au jour d'aujourd'hui, une partie, donc 144 €, c'est le chiffre des justes. C'est 72, les 72 anges de la Kabbale, hein, c'est aussi les principes de nos parties angéliques noires, entre guillemets, ou dans l'ombre, et nos parties angéliques sublimées. Euh, et, et, une partie donc de ces soins, une fois, enfin, de ce que j'aurais touché en rétrocession, eh bien, elle dira aux enfants orphelins qui ont été aussi à l'origine de ma guérison. Et c'est ça qui est juste. C'est que je ne peux pas les oublier au passage. C'est que quand je suis revenue d'Inde, je me suis dit, mais comment je peux les remercier en retour pour tout cet amour qu'ils m'ont apporté et ils m'ont amené énormément d'amour à cet enfant intérieur que j'étais, arrivant en ma petite bourgeoise avec la petite robe dans ces favelas, etc. J'ai eu une bombe d'amour et voilà, et c'est juste. Et ils font partie de ce soin. C'est ça que je veux dire par là, c'est que tout est vibration et quand vous mettez de l'amour dans tous les domaines de votre vie, c'est la guérison. Alors avec la méthode Agapé ou autre. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que moi, voilà, eh bien, c'est pas une publicité qui va vendre non, la guérison en un seul clic. Non, c'est pas ça. Mais à la fois, c'est le chemin et c'est ce qu'on est venu expérimenter. Alors tout ce que je peux vous souhaiter, c'est surtout beaucoup d'amour pour vous-même et vous allez trouver vos propres clés. Encore une question. Je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre à la question de Charline. Alors, depuis l'écoute du soin, j'ai vu un scarabée doré. Oh, Y génial! a-t-il Grand porte-bonheur. Ah, ben voilà, c'est sa question. Y a-t-il une signification particulière? Oui, ouais, un grand porte-bonheur. Ah, ouais, super. Ah, Mm. bravo, Charline. Ouais. Super. Voilà. Et Josiane, bonsoir. J'ai tellement de poids négatifs des deux côtés de mes parents que je vois difficilement dégager tout cela et surtout le pardon. Comment le vivre?
tant il m'est difficile à envisager. Josiane, écoutez la conférence sur la libération des loyautés familiales. Ça permet déjà de prendre beaucoup de hauteur là-dessus. Et ensuite, c'est la même façon. Peut-être que c'est pas libération karmique tout de suite qui vous appelle, mais c'est libérer ce poids parce qu'en tant qu'ange de votre famille, voilà, ou personne évoluée, eh ben, vous avez pris le karma de votre famille, vous avez pris sur vos épaules toutes ces injustices et toutes ces mémoires familiales et qu'à un moment donné, c'est trop lourd et en fait, il y a un processus d'individuation qui ne s'est pas fait et c'est trop, voilà, c'est trop lourd à porter au jour d'aujourd'hui. Mais vous pouvez y arriver. Si vous êtes là, il n'y a pas de hasard. Alors, Sophie, j'ai une question. Êtes-vous une guerrière guérisseuse? C'est la famille d'âme, ça. Est-ce que vous m'avez vu parce que vous m'avez vu sur Facebook en tenue de Wonder Woman. Alors c'est pour ça parce que j'ai fait une soirée avec mes cousines qui sont elles aussi des fées, qui voilà sur les terres familiales et j'étais il y a quelques jours en tenue de Wonder Woman. Je sais pas si vous posez la question pour ça. Oui, je pense que fée, guerrière, c'est tout, voilà, c'est les là, ange, licorne. Mais c'est un vrai challenge de remettre la vérité sans être guerrière et sans être dans le jugement et tout ça. Donc, en fait, au fur et à mesure que je cultive ça en moi et que j'y arrive, effectivement, voilà, je le communique. Parce qu'il y a Alors, du taf. Et je vais vous Josiane, dire oui. franchement, hein, vous m'aidez à me sentir belle, hein, vous m'aidez à l'accepter. Voilà, c'est pour ça que merci aussi à vous. Et je me réjouis de vos avancées, je me réjouis de votre présence et merci, on œuvre ensemble. Moi, j'ai juste voilà, un temps d'avance comme j'ai toujours eu Mm. et, euh, et c'est une joie de pouvoir partager tout ça Eh avec vous. ben, je vais te lire ce que dit le retour de Josiane. J'ai trop appris dans votre conférence sur la confiance en soi et j'ai pris des notes à la réécoute. Merci. Oui, j'ai longtemps été une éponge et infirmière de métier. J'ai continué dans l'écoute et l'aide, mais je suis tout oui sur la conférence. Donc, c'est vrai que rien qu'avec la conférence, c'est vrai que tu apportes beaucoup, quoi. On a beaucoup de, ce que tu apportes dans tes conférences, ça aide déjà et c'est ça qui est super. Ouais. Mais c'est sûr que si on veut aller un peu plus loin dans les soins méthode agapé, que je répète encore, hyper simple, il suffit d'écouter parce que ça me parle pour vraiment plus profond de nous et il n'y a pas, on n'est pas sur un travail mental, on est vraiment sur l'écoute et laisser faire après les choses, quoi. C'est pour ça, tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est c'est Marie, je crois, si ça agit même quand on s'endort, tu as répondu, Ouais, ben oui, oui, parce qu'en fait, c'est pas notre mental qui écoute, c'est intégré un peu plus profondément en nous, quoi. exactement. Donc voilà. Bien, alors est-ce que vous avez encore d'autres questions? Alors Dominique, une thérapeute m'a dit que j'étais venue pour libérer les liens karmiques dans mes lignées. Quel travail faut-il que je fasse pour aller dans ce sens en sachant que je n'ai plus de contact avec deux de mes sœurs? Oui, libération des liens karmiques dans les lignées. Et Je quel crois que ça travail? s'impose. En fait, ça s'impose enfin, ma réponse par rapport à ce que j'ai intégré, Oui, ça s'impose d'elle-même, c'est-à-dire guérir à la fois votre lignée et vos familiales avec le protocole de libération karmique et le protocole de de libération de libération loyauté des familiale. lois. Voilà. Voilà. Ok, Et bien merci sûr, le beaucoup. pardon est inclus dedans, hein. Ouais, moi c'est inclus, ouais, ouais. Merci beaucoup Ah, pour cette belle merci, merci. soirée. Merci Cricrou. Je me sens remplie d'amour. Super. C'est bon. Eh bien, si vous n'avez plus de questions, ben ma foi, je pense Rendez-vous dans que le question-réponse, hein, voilà, du soin de l'intégration. Comme ça, vous avez, en plus, donc pour ceux qui ne sont pas habitués au protocole de soins, vous allez Hmm, recevoir donc, ces 4 soins audio. Donc, je pense que c'est clair, mais de toute façon, ils sont bien numérotés, hein, dans l'ordre d'écoute.
écoute quotidienne, vous avez une fiche individuelle de conseils d'intégration du soin avec des conseils en aromathérapie. Vous avez votre fiche individuelle de suivi d'intégration du soin sur laquelle vous allez noter l'évolution à 3 semaines. Enfin, là, vous avez commencé combien de semaines? Sur les 3 prochaines semaines. Et ensuite, vous continuerez jusqu'aux 40 jours. Donc, vous allez noter les modifications physiques, émotionnelles et mentales, parce que quand on bouge l'intérieur, l'extérieur se transforme. Donc, c'est bien voilà, de noter ces prises de conscience parce que voilà, c'est important de voir comment on évolue vite et bien. Et puis voilà. Donc, et puis rendez-vous, voilà. Et puis voilà, ce sera le 27 juin. 27, pardon. Ouais. 27 juin, oui, c'est ça. 27 juin, donc à 20h30, comme aujourd'hui. Voilà, ça se passera exactement comme aujourd'hui, mais on sera entre personnes qui auront suivi donc les soins. Voilà. Si cela vous dit, mesdames et messieurs, eh ben, c'était un plaisir encore de te recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé. Alors, merci à tous, merci à toi Hortense, et merci à tous ceux qui vont regarder en replay. Oui. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite le feu de l'esprit à quelques jours de la Pentecôte. C'est des moments charnières aussi. Donc, voilà. Eh bien, bisous tout le monde et puis bonne soirée et à très bientôt. Bisous, bisous de Merci, merci. C'est cool. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Au revoir.